Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyoé Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 26 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la consolation est en Dieu, la motivation est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est dans notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous tous une journée de grâce et de bonheur. Que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse. Et beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. C'est pourquoi nous glorifions le nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants car nous sommes comptés parmi les vivants. Et le psalmiste nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc la raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs, c'est pour un réveil avec Dieu. Car nous avons la ferme conviction, en nous réveillant avec Dieu, ça va nous donner la possibilité d'avoir une journée remplie et de sa faveur. Et si nous accumulons des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc ce matin, mon frère, peu importe la manière peu importe les difficultés que tu as eues pendant cette nuit, mais tu es vivant ce matin. Donc ça veut dire tout simplement notre Dieu a une mission pour ta vie. Tu as un autre combat à mener pour la gloire et du Seigneur. C'est pourquoi va aller chercher en Dieu ta motivation ce matin, va aller chercher en Dieu ta libération ce matin, va aller chercher en Dieu ta délivrance ce matin, va aller chercher en Dieu le courage nécessaire pour ton combat ce matin. Donc pour notre dévotion, frères et sœurs, pour ce mardi 26 novembre 2024, le texte qui nous est proposé, c'est dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, le chapitre 2, et nous allons lire les 13 premiers versets de Timothée, chapitre 2, verset 1 à 13. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. L'exemple de Paul. Souviens-toi de Jésus-Christ, qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre.
jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines: si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons dans la deuxième lettre de Paul et à Timothée, dans le 2e chapitre, et nous avons lu les 13 premiers versets. Effectivement, dans ce premier verset, on voit que Paul, malgré sa situation, il était en train d'exhorter Timothée pour dire: toi, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est quoi ton niveau de motivation ce matin? Je ne sais pas, et si tu te sens découragé ce matin, si tu te sens affaibli, donc je vais te répéter les mêmes paroles de Paul à Timothée. Toi donc, mon enfant, toi donc, mon frère, toi donc, ma soeur, puis je tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Christ. Donc ta force est dans l'union avec Jésus-Christ, le ressuscité. Ta motivation ce matin est dans ton union avec le Christ ressuscité ce matin. Tu dois aller chercher aussi ta force et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour et d'en instruire d'autres. En fait, nous le répétons et souvent ici, en fait, la Bible, si nous prenons le temps de lire notre Bible, frères et sœurs, de nous s'attacher à l'enseignement du Christ, nous allons voir que tout est dans la Bible. En fait, c'est l'une des grands, je pourrais dire, principes de leadership que Paul est en train de donner à Timothée. Et en fait, quand on veut créer un mouvement, on ne peut pas être partout. Il n'y a pas de succès sans succession. Et en fait, les grands leaders, ça crée des leaders. Donc, on voit le conseil de Paul à Timothée, c'est de chercher des gens qui sont en mesure de transmettre la parole. Donc, toi, la connaissance et que tu as, et le message que tu as, tu le transmets à des leaders qui, à leur tour, ils vont transmettre la parole. C'est-à-dire l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. Transmets-le à des personnes dignes de confiance. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Donc, et probablement ton message ce matin, mon frère, probablement ton message ce matin, ma soeur, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour des personnes dignes de confiance. C'est pourquoi quand tu as mis quelque chose sur ton cœur, n'hésite pas de te lancer, n'hésite pas de proclamer la parole. Donc, la personne à qui cette parole est destinée va recevoir la parole. Donc, ce matin, mon frère, c'est le message de Dieu à nous. Nous devons aller chercher notre force et dans notre union avec Dieu. Et si nous avons le message que nous avons reçu, nous devons nous assurer que ce message va être transmis à des gens dignes de confiance qui seront en mesure, eux autres, de transmettre le message. Nous devons comprendre aussi qu'il y a un prix à payer quand nous nous engageons dans le travail du Seigneur. Et il y a un prix à gagner, il y a un prix à payer aussi. Dans le verset 3, l'apôtre Paul dit rappelle à Timothée: tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Ouais. Et donc, au moment où Paul parlait, Paul était en prison. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous nous engageons dans notre union avec Christ, dans notre engagement en tant que chrétien, pour faire notre parcours sur le chemin du royaume. Eh bien, ça vient avec des détours, ça vient avec des difficultés.
Donc, et dans le verset 4, ça dit, celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embrasse pas des affaires de la vie civile, et afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Donc, quand nous nous engageons à donner et à faire le service du Seigneur, nous avons des choses à abandonner aussi. Or, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Donc, nous avons des sacrifices, nous avons des principes, des règles à respecter, et certaines fois, nous aurons à traiter dur notre corps, frères et sœurs, pour rester dans la ligne que le Seigneur nous a tracée. Donc, mais nous devons comprendre aussi qu'il y a certains privilèges, et en faisant ce choix, dans le verset 6, l'apôtre Paul dit, c'est un cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Et ça dit, réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces paroles. Donc ça pourrait arriver à travers le message peut ne pas être la même chose pour tout le monde. Mais le message de ce matin est pour quelqu'un, et si ça touche ton cœur, nous t'invitons, nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma soeur, à aller vers Dieu, à demander à Dieu de te libérer sa sagesse, afin que tu puisses comprendre ces paroles. Et l'apôtre Paul dit dans le verset 7, réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Et dans les versets 8 à 13, l'apôtre Paul prend le soin d'expliquer et de donner des exemples à l'apôtre Paul, à Timothée, pour lui convaincre. C'est pourquoi c'est comme des formes de témoignage, c'est pourquoi nous sommes appelés aussi des fois à témoigner, frères et sœurs. Donc c'est juste un rappel pour dire, souviens-toi de Jésus qui est ressuscité, descendant de David conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour que eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ, et à la gloire et de l'Éternel, et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc on voit, frères et sœurs, c'est vrai, il y a des souffrances, mais il y a des bénédictions, il y a des prix à gagner, comme je le disais tantôt. Donc il y a des prix à payer quand nous nous engageons à terminer notre parcours sur le chemin du royaume. Mais il y a aussi des prix à gagner. Donc c'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi ma soeur, ce matin, et si ces paroles touchent ton cœur, et tu dois te rappeler, et si tu te sens affaibli ce matin, et tu peux aller chercher ta force en Dieu, dans ton union avec Jésus-Christ. Il est le ressuscité, donc, et Jésus avec toi, et donc tu peux aller chercher ta force en lui. Et autre chose que tu dois te rappeler, mon frère, il y a un prix à payer. Et quand tu t'engages dans le ministère, mais il y a aussi des prix à gagner. Donc, c'est pourquoi nous n'allons pas baisser les bras. Et si jamais tu te trouves dans la confusion, demande au Dieu Tout-Puissant de t'éclairer, de te révéler sa sagesse. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de donner de la force à nos frères et sœurs qui sont découragés, qui sont affaiblis ce matin. Nous allons demander à Dieu d'éclairer la vision des frères et sœurs qui ont le doute ce matin, et ceux qui sont en train de souffrir. Nous allons demander à Dieu de les accompagner. Prions le Seigneur.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies et à travers nos vies. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de non seulement de nous enseigner, mais de nous utiliser aussi pour enseigner les autres. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour le pardon de nos péchés, car nous savons que nous sommes des pécheurs, mais malgré nos imperfections, tu nous utilises pour la gloire de ton royaume. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont découragés, nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Tu les connais par leur nom, et ceux qui sont en train de souffrir, nous te demandons Seigneur de penser à eux et de les toucher ce matin. Nos malades, il y a certains d'entre nous qui souffrent dans leur corps et qui souffrent dans nos corps à cause de la maladie. Toi, le docteur par excellence, et toi qui sondes les cœurs et les reins, guéris les corps malades, guéris les esprits et tourmentés. Et nous te demandons, Seigneur, aux âmes brisées, aux cœurs brisés. Et nous te demandons, Seigneur, ta paix, ta joie, ta sérénité. Le Dieu de toute délivrance délivre ce matin. Dieu de toute guérison guérit ce matin. Dieu de toute abondance bénit ce matin. Protège ce matin, Dieu clément, Dieu de toute protection, tes enfants qui sont en danger. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs noms. Touche, Seigneur, nos malades. Certains d'entre nous devraient subir des tests importants ce matin pour leur santé. Dieu de toute délivrance, Dieu de toute force, Dieu de toute guérison, nous te demandons de faire briller ta bonté, de donner un témoignage à ces frères et sœurs qui sont malades, particulièrement à notre sœur qui doit passer des tests pour son cancer. Nous te demandons, Dieu clément, de l'assister. Nous te demandons, Seigneur, de l'assister émotionnellement. Nous te demandons, Seigneur, de l'assister financièrement. Nous te demandons, Seigneur, de l'assister physiquement. Touche-la, Dieu clément. Donne un témoignage. Fais disparaître dans son corps, dans ses os, ce cancer, Dieu clément. Nous savons que tu es le Dieu de toute grâce. Nous savons que tu es le Dieu de toute bonté. Que tout soit fait dans sa vie pour sa volonté, et dans sa vie pour la gloire de ton nom. Nous remettons sa vie entièrement entre tes mains. Et merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire dans sa vie pendant plus de 10 ans et avec ce cancer. Nous te demandons, Dieu clément, de continuer à fortifier notre soeur. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à la toucher. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à la supporter. Nous te demandons, Dieu clément, de continuer à faire briller et ta gloire dans sa vie et surtout à manifester ton amour à travers sa vie. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont malades. Nous les remettons entre tes mains et certains sont en train de subir des traitements, d'autres et n'ont pas encore de traitement. Nous les remettons tous entre tes mains. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde. Il y a d'autres qui sont persécutés, il y a d'autres qui sont tourmentés, il y a d'autres qui ont dû laisser leur maison à cause de l'insécurité. Nous les remettons entre tes mains. D'autres ont le chagrin dans l'âme pour toutes sortes de raisons. Dieu de toute consolation, console ce matin. Dieu de toute guérison, guérit ce matin. Dieu qui est le réparateur des brèches, répare les cœurs brisés ce matin, blesse les âmes blessées ce matin. Et révèle à tes enfants bien-aimés qui sont dans le doute ta volonté pour leur vie. La mission que tu leur confies est de les à comprendre ta parole et ta volonté, des projets que tu as pour leur vie. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, délivre Seigneur. Nous remettons ce ministère entre tes mains. Que des cœurs puissent être touchés à travers ta parole et des vies pourraient être transformées pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin, 26 novembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix, son intelligence et sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain.